Ici l'évangéliste Mario Messica. Je suis très heureux de vous accueillir à cette nouvelle production qui a pour titre « Compte à rebours final vers le contrôle mondial ». Nous débutons en effet aujourd'hui une série d'enseignements qui sera vraiment très spéciale, très intéressante, parce que nous allons parler de choses qui concernent notre époque, concernent notre génération. Et ça va être une série vraiment à ne pas manquer. Et je vous recommande vraiment de ne manquer aucun épisode de cette nouvelle série d'enseignements avec ce titre « Compte final vers le contrôle mondial ». En tout, il y aura 7 sessions qui seront disponibles, bien sûr, sur DVD ou par téléchargement. Et ça sera de l'information vraiment très intéressante, puisque nous voyons à notre époque les accomplissements de nombreux signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur pour nous prévenir que ces choses dont nous allons parler viendraient bientôt. Au cours de cet enseignement, bien sûr, nous allons parler de ce contrôle mondial. Nous sommes très proches vraiment de l'accomplissement de ces anciennes prophéties. Nous savons que dans le livre particulièrement d'Apocalypse, dans le 13e chapitre, on parle qu'un jour, il n'y aura qu'un seul gouvernement politique sur cette planète qui sera dirigé par cet homme qui est appelé dans la Bible du nom de l'Antéchrist. Il y aura un faux prophète qui dirigera une religion mondiale et il y aura un système économique unique sur la planète par lequel personne ne pourra ni acheter ni vendre s'il n'y a pas cette marque, cette identification à ce gouvernement mondial qui existera bientôt sur cette terre. Et ce qui est vraiment intéressant et ce que nous allons découvrir tout au long vraiment de cette série d'enseignements, c'est que pour la première fois, c'est possible maintenant d'avoir ce contrôle mondial. C'est vraiment la première fois, nous sommes la seule génération où c'est vraiment possible depuis la venue du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Et toute la technologie que nous avons aujourd'hui, tous les développements que nous avons faits ces dernières années, nous ont rendus capables de vraiment contrôler le monde entier. Autrefois, c'était vraiment très difficile à comprendre. Ceux qui prêchaient la parole de Dieu et ceux qui lisaient la Bible et méditaient la parole du Seigneur lisaient bien ces informations contenues dans le livre de l'Apocalypse qui disait qu'un jour, un seul gouvernement dirigera toute cette planète et que personne ne pourra plus faire le commerce ou acheter ou vendre sans avoir un code d'accès ou une identification à ce gouvernement-là et que même le gouvernement serait tellement puissant et tellement capable de contrôler les allées et venues de chaque personne sur cette planète qu'il saurait celui ou celle qui n'adore pas ce gouvernement-là ou ne respecte pas les consignes de ce gouvernement-là. Alors, c'était difficile à comprendre il y a plusieurs années passées. Ceux qui étaient chrétiens, ceux qui croyaient à la parole de Dieu, le croyaient sans le comprendre avec leur intelligence. Mais aujourd'hui, nous avons les deux possibilités. Nous pouvons le croire par la foi, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu, mais nous pouvons le comprendre aussi avec notre intelligence, parce que nous avons la technologie dans ce monde moderne pour réaliser une telle chose. Alors, je vous encourage à ne pas manquer aucun épisode de cette série-là, parce que ce sera vraiment très intéressant. Et ce sont des enseignements d'actualité, parce que nous sommes la génération surtout concernée par ces choses-là. Nous vivons une époque vraiment très intéressante, parce que de nombreux accomplissements prophétiques sont faciles à voir autour de nous, dans tous les domaines, en Israël, chez les nations et même dans l'Église elle-même du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus lui-même a mentionné qu'il y aurait beaucoup de bouleversements dans les derniers jours. Et le monde le reconnaît. Le monde, même si les gens ne connaissent pas la parole de Dieu, ne sont pas sauvés, ils réalisent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond sur cette planète. Il y a tellement de bouleversements, tellement de problèmes de toutes sortes. Mais les gens ne savent pas grand-chose concernant l'avenir, ne savent pas où ça va nous conduire, tout ça. Et le pire, c'est que la plupart des chrétiens l'ignorent aussi, malheureusement. Et Jésus lui-même a dit
qu'à cette période de la fin, son Église serait semblable à 10 vierges qui sont parties à la rencontre de l'époux. 5 étaient sages, 5 étaient insensés ou frivoles. Et ça dit, toutes se sont assoupées et se sont endormies. Alors même au sein de l'Église, il y a très peu de connaissances au sujet des prophéties de la fin. Et la plupart des chrétiens ignorent ce qui est sur le point de se produire. Il y a plusieurs années, le général William Booth, qui était le fondateur de l'armée du salut, avait dit ceci. Il avait dit, le plus grand danger qui guette l'Église dans le prochain siècle, c'est une religion sans le Saint-Esprit, une chrétienté sans Christ, le pardon sans repentance, le salut sans transformation et le ciel, mais pas d'enfer. Alors, comprenez, plusieurs parmi nous, on est rendus là, à croire ces choses-là plutôt que la simplicité de la parole du Seigneur. Et c'est pourquoi cette nouvelle série d'enseignements que nous débutons aujourd'hui sera vraiment très informative et très révélatrice. Et c'est pourquoi je vous encourage à ne pas manquer aucune session de cette nouvelle série, parce que vous allez apprendre beaucoup de choses concernant les prophéties de la fin, beaucoup de choses concernant les événements futurs qui sont sur le point de se manifester. Et ensemble, nous allons voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne. Parce que ce n'est pas manque d'information. S'il y a de l'ignorance, ce n'est pas parce que l'information n'est pas là. Parce que les prophètes de la Bible ont parlé. Et on a surtout 2 livres qui nous ont été donnés. Le livre de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament et le livre de Daniel dans l'Ancien Testament. Et surtout dans le livre de Daniel que nous allons étudier attentivement dans cette nouvelle série, nous allons voir depuis le tout début la progression de la révélation jusqu'au contrôle mondial. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Mais même si l'information est disponible, parce qu'on a beaucoup de prophètes qui ont prophétisé concernant les temps que nous vivons actuellement, et même si on a ces 2 livres vraiment très spéciaux, le livre de l'Apocalypse et le livre de Daniel, c'est vraiment curieux parce que le livre de l'Apocalypse est probablement le livre de toute la Bible le moins étudié, le moins consulté et le plus mal compris. Pourtant, c'est une révélation de Dieu et je voudrais établir tout de suite, dans ces premiers instants de cette nouvelle conférence sur le compte à rebours vers le contrôle mondial, que le livre de l'Apocalypse semble vraiment très difficile à comprendre. Il est peu médité et étudié, même par la plupart des croyants. Et je crois qu'il y a 2 raisons pour lesquelles on est si peu intéressé au livre de l'Apocalypse. C'est dommage, parce que c'est un livre de révélation qui nous éclaire énormément, nous qui vivons à cette époque du temps de la fin de l'histoire de l'Église et d'un changement radical qui va se produire bientôt. Et comme je viens de vous mentionner, il y a 2 raisons principales. Il peut y avoir d'autres raisons, mais il y a 2 raisons principales pour lesquelles ce livre est si peu étudié. Première raison, c'est que, bien sûr, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre spécial. C'est une révélation qui est différente des autres révélations de la Bible et elle va exiger un certain effort particulier pour bien l'assimiler. Écoutez bien ceci, on va lire dans Apocalypse le 1er chapitre, à compter du 1er verset, ça dit « Révélation de Jésus-Christ » que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Puis des versets 9 jusqu'à 11, nous lisons ceci. « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation,
et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Déjà en lisant attentivement, parce que lorsque nous lisons attentivement la parole de Dieu, nous découvrons certains détails qui peuvent changer notre compréhension des Écritures. Souvent, on est habitué à lire rapidement, sans remarquer de petits détails, mais ça ne doit pas être fait de cette façon-là lorsque nous méditons la parole de Dieu. D'ailleurs, le mot « méditer » est plus souvent utilisé que le mot « lire la parole de Dieu », justement pour nous forcer à remarquer les petits détails qui y sont mentionnés. Et si nous étudions attentivement ces quelques premiers versets que nous venons de lire, nous allons réaliser que c'est vraiment une révélation spéciale qu'est le livre de l'Apocalypse. Parce que normalement, la révélation de la parole de Dieu est donnée à un prophète qui va la communiquer au peuple de Dieu. Ou bien c'est un apôtre qui reçoit la révélation de la parole de Dieu et va la donner au peuple du Seigneur. Ou encore, c'est le Saint-Esprit directement qui va révéler la parole à notre cœur, à notre esprit. Mais ici, attention, c'est différent. Nous réalisons, en lisant attentivement déjà ces premiers versets du premier chapitre, que la révélation de l'Apocalypse vient de Dieu le Père, qui va donner cette révélation-là à Jésus-Christ, qui, lui, va la communiquer à un ange, qui, lui, va la donner à Jean, et qui, lui, à son tour, va la communiquer aux enfants de Dieu, aux croyants. Alors, vous avez une chaîne de transmission ici. D'abord, Dieu le Père, qui donne la révélation à Jésus-Christ, qui, lui, donne la révélation à un ange, qui, lui, va la communiquer à Jean, qui est sur l'île de Patmos, comme nous savons à cette époque-là, et cette parole-là va nous être révélée, finalement, à chacun de nous. Alors déjà, c'est spécial parce que c'est une chaîne de transmission de cette révélation de l'Apocalypse plutôt qu'être révélée directement à notre esprit. De plus, nous comprenons que cette révélation ne peut être comprise uniquement de façon intellectuelle. Et le titre même du livre le prouve, c'est « Révélation » ou « Apocalypse », qui veut dire justement « révélation » ou « dévoilement ». Alors, ce n'est pas juste une question d'intelligence humaine, de comprendre uniquement avec notre cerveau, mais il faut recevoir cette révélation-là. Son contenu, en fait, est une révélation laquelle doit être reçue par la foi et comprise à la lumière de la connaissance de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance aussi. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de confusion et il y a beaucoup d'interprétations différentes, puis souvent, ça nous conduit à l'erreur qui est enseignée. Et au cours de cette nouvelle série que nous entreprenons aujourd'hui, nous allons tenter de clarifier ces choses-là et apprendre ensemble la saine doctrine. C'est quoi exactement cette révélation-là qui est venue de façon différente? Elle est venue par une chaîne de transmission, comme nous venons de le constater. Déjà, ça prouve que c'est particulier, ça prouve que c'est spécial. Et tout au long de cette nouvelle série d'enseignements, nous allons découvrir de façon progressive la révélation qui va nous conduire finalement à ce contrôle mondial qui a été prophétisé dans la parole de Dieu et dont nous sommes tellement proches. Nous allons le constater parce qu'on va débuter avec la première révélation qui a été donnée à Daniel alors qu'il était à Babylone. Et nous allons suivre cette progression jusqu'à la toute fin et nous allons apprendre énormément de choses.
Alors, c'est la raison pour laquelle il y a différentes interprétations. C'est pourquoi souvent nous entendons dire une telle chose et puis quelqu'un va dire exactement le contraire. C'est plus compliqué à vraiment comprendre la révélation de l'Apocalypse parce que, comme on vient de voir, justement, c'est une chaîne de transmission, premièrement. Ça veut dire que c'est une révélation vraiment spéciale. Et puis, pour bien l'assimiler, bien la comprendre, il faut bien sûr recevoir cette révélation-là et aussi travailler à l'assimiler en développant notre connaissance générale de la Bible. Autrement, il y a beaucoup d'erreurs qui seront annoncées. Et ça, c'est pas nouveau. Ça existait déjà à l'époque biblique, au temps de l'apôtre Paul, lorsqu'il a commencé justement à prêcher concernant les événements de la fin, surtout l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Déjà, il y avait de fausses doctrines qui circulaient dans l'Église primitive. Par exemple, ici, dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, dans le 2e chapitre, commençant au verset 1 et verset 2, Paul est obligé de rectifier le tir parce que déjà, imaginez, on avait écrit aux Thessaloniciens en imitant la signature de Paul pour leur dire que c'est trop tard, l'enlèvement de l'Église a déjà eu lieu et vous avez été laissés en arrière. Alors imaginez, c'est une jeune Église, les Thessaloniciens, qui avait été fondée justement par l'apôtre Paul lors d'un voyage missionnaire. Et à cause de la persécution qui était vraiment vive à cette époque-là, Paul a dû laisser cette petite assemblée précipitamment pour s'en aller à Bérée, et de Bérée également, à cause de la persécution, il a dû s'enfuir ailleurs et un peu laisser les Thessaloniciens à eux-mêmes, cette petite assemblée qui vient d'être fondée, qui n'a plus de pasteur, qui n'a plus vraiment d'anciens pour prendre soin d'eux. Et voilà que certaines personnes vont écrire, vont envoyer une lettre aux Thessaloniciens disant que l'enlèvement a déjà eu lieu et que malheureusement, vous avez été laissés en arrière. Et Paul se sent obligé, parce qu'il se sent responsable, parce qu'il est le fondateur de cette assemblée, d'écrire lui aussi une lettre aux Thessaloniciens. Et voici ce qu'il dit. « Pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, et regardez bien, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. » Alors, des gens ont fait parvenir des lettres disant que c'est Paul qui vous écrit, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Alors, Paul a rectifié l'enseignement, le tir plutôt, et enseigné à nouveau que c'est impossible que l'enlèvement ait eu lieu, parce que, dit-il, il y a deux choses qui doivent se produire avant notre réunion avec le Seigneur Jésus-Christ. Il faut, premièrement, dit-il, que l'apostasie soit arrivée, et deuxièmement, qu'on ait vu paraître l'homme du péché ou l'Antéchrist, et puis ce n'était pas le cas, évidemment, au tout début, c'était loin d'être le cas. L'apostasie générale n'était pas encore arrivée, comme elle l'est aujourd'hui, mais à cette époque-là, l'apostasie générale n'était pas arrivée. Et surtout, l'Église n'avait pas vu l'Antéchrist, n'avait pas vu l'homme du péché qui doit signer cette alliance pour une durée de 7 ans qui représente les 7 années de tribulation. Alors déjà, il y avait de fausses rumeurs, de faux enseignements qui circulaient dans l'Église primitive. Puis dans 2 Timothée, le 2e chapitre, le verset 17 et le verset 18, nous lisons au sujet de 2 personnes dans l'Église, du nom d'Hyménée et Philette, qui enseignaient que la résurrection était déjà arrivée et que les chrétiens qui n'avaient pas été ressuscités avaient été oubliés ou, encore une fois, laissés en arrière. Pourquoi est-ce qu'ils enseignaient ça? Bien, peut-être qu'avaient-ils confondu la résurrection de plusieurs saints qui s'étaient produites après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'effectivement, nous lisons dans Matthieu le chapitre 27 et dans les versets 52 et 53 qu'après la résurrection de Christ, plusieurs saints de l'Ancien Testament sont revenus à la vie.
ils sont apparus dans la ville de Jérusalem, dans les rues de la ville de Jérusalem, et ils faisaient partie, comme nous savons, parce que nous l'avons enseigné beaucoup précédemment, des prémices des saints de l'Ancien Testament. Et la nouvelle s'est répandue, bien sûr, à cette époque-là, partout dans le monde chrétien, et probablement que ces deux personnages-là avaient interprété cela de cette façon-là. Puis dans Jean 21, 22, on avait mal interprété la parole du Seigneur Jésus qui avait dit à Pierre, « Si je veux que Jean reste jusqu'à ce que je vienne, ben c'est mon affaire à moi. » Et le bruit a couru que Jean ne mourrait pas, tant et aussi longtemps que le Seigneur Jésus-Christ ne serait pas revenu. Mais ce n'est pas ce que Jésus avait dit. Il avait dit justement, « Si je veux. » Donc, il faut faire bien attention. Et il faut faire surtout attention aux petits détails de la parole du Seigneur, afin justement de ne pas semer de la confusion autour de nous. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Alors déjà, il y avait de fausses doctrines qui étaient prêchées à l'époque de l'Église primitive, parce qu'encore une fois, le livre de l'Apocalypse, surtout, comme on l'a constaté, c'est une révélation particulière, spéciale, et puis il faut s'assurer de remarquer tous les petits détails afin d'enseigner correctement la saine doctrine de la parole de Dieu. Et ça n'a pas changé au cours des années, et c'est encore un peu la même chose aujourd'hui, surtout avec les possibilités modernes que nous avons de communication, surtout par Internet, par exemple. Il y a toutes sortes de prédications qui sont diffusées. Et puis, il faut vraiment faire des racines dans la parole du Seigneur pour distinguer entre l'erreur et la vérité, entre le vrai et entre le faux. Par exemple, on entend prêcher souvent quand même aujourd'hui qu'il n'y aura pas d'enlèvement. Ça n'existe pas. Ce n'est pas une doctrine de la parole du Seigneur. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'enlèvement, on a un problème ici parce que Jésus l'a annoncé et l'a promis. Surtout dans Jean chapitre 14, ça dit, et c'est un verset vraiment très important, au verset 3, il dit « Je m'en vais vous préparer une place ». Et c'est Jésus qui parle. Il dit « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez là où je suis ». Et quand Jésus est monté au ciel, ben, il est resté au ciel, il est encore là au moment où on enregistre cette production. Et il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez là où je suis, là-haut, dans la présence du Seigneur, dans le ciel. Alors, s'il n'y a pas d'enlèvement, ben, Jésus a menti ici. Et ça, c'est impossible parce que la Bible affirme que oui, tous les hommes sont un peu menteurs, mais que Dieu est véritable. Dieu ne peut mentir. C'est dans l'Épître aux Hébreux que c'est écrit des choses dans lesquelles Dieu ne peut mentir. Parce que Dieu n'est pas un homme, justement, pour mentir. Il dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, c'est clair, il faut que cet enlèvement ait lieu, parce que c'est écrit noir sur blanc dans la parole du Seigneur. Peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que les religions enseignent, peu importe ce qui est diffusé par quiconque sur les moyens de communication modernes, ça ne change pas la vérité de la parole de Dieu. Et celui qui s'appuie sur la parole de Dieu, ben, il ne sera jamais confus parce que la parole de Dieu ne change pas. Vous savez, quand Jésus a été tenté au désert, c'est par la parole qu'il a répondu au tentateur. Il a répondu à chaque fois, « Il est écrit ».
Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne peuvent pas répondre aux attaques de l'ennemi par « il est écrit » parce qu'ils ne savent tout simplement pas qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu, parce qu'on la médite de moins en moins et on la lit de moins en moins. Mais voici ce que la parole de Dieu nous dit dans les Écritures. C'est l'apôtre Paul qui affirme, puis il dit « Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. » Alors ça, c'est notre assurance. C'est notre roc solide, la parole de Dieu. Et Paul dit, voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, puis il va parler de l'enlèvement des croyants qui seront enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et il commence son exposé en disant, voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Et nous savons comment lui, l'apôtre Paul, a reçu cette révélation-là, alors qu'il avait accepté le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était en route vers Damas pour persécuter les premiers chrétiens. Et puis finalement, il s'est converti, a eu une expérience personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, s'est rendu quand même jusqu'à Damas, a voulu commencer à prêcher la parole du Seigneur, mais il y a eu tellement de grande persécution contre lui qu'on a craint pour sa vie. Et puis, il s'est enfui dans le désert en Arabie, où Dieu s'est révélé vraiment à lui par de grandes révélations, comme la révélation du salut par grâce, qui était quand même difficile à comprendre par les premiers apôtres et les premiers disciples, mais surtout la révélation de l'enlèvement des croyants avant le retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Vous savez, les prophètes de l'Ancien Testament ont énormément parlé concernant son retour sur la terre, mais très peu ont parlé concernant son avènement dans les airs pour venir chercher son Église, parce que l'Église, c'était un mystère caché dans l'Ancien Testament. Mais c'est lors de ces révélations-là, dans le désert de l'Arabie, comme nous lisons dans l'Épître aux Galates, dans le premier chapitre et au verset 17, qu'il a reçu cette révélation-là, puis il dit, c'est la parole du Seigneur qui révèle ces choses.